ensuite, Thiam, je vous donne la parole, et ensuite on continuera le tour d'horizon pour ensuite reprendre le dialogue avec le panélistes. Allez-y. Très bien. Excellences, mesdames, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, chers invités et participants en vos rangs et qualités, présents dans notre assemblée de ce jour. Donc c'est un immense plaisir pour moi de participer à cette conférence Global Security, Food Security and Diplomacy. À la lumière de tout ce qui a été dit aujourd'hui, je pense qu'il est aussi juste de rappeler que c'est une honte, 60 ans après nos indépendances, qu'on soit réunis pour parler de comment l'Afrique doit pouvoir se nourrir. C'est une honte, même si que le travail continue à être fait et à être accompli. Donc nous pouvons et nous devons faire mieux que ce qui se fait aujourd'hui. L'Afrique doit d'urgence passer à l'action avec tous les chefs d'État, sans exception. Donc il y a plusieurs chemins de l'Afrique des problèmes qui nous maintiennent dans ce statu quo, dans cette position stationnaire. Et il faut le rappeler à juste titre. Mais il y a également l'Afrique des solutions. Comme l'a si bien rappelé le président du Sénégal, Macky Sall, lors du sommet qu'il a co-organisé avec le président de la Banque mondiale, Adesina, à Dakar en février dernier. Donc la question de la souveraineté alimentaire est devenue une urgence de première nécessité, au moment où les pays d'Afrique subissent de plein fouet l'effet combiné du changement climatique, de la pandémie et d'une guerre majeure aujourd'hui qui ne nous impacte pas directement. Donc 65% des terres arabes, on l'a rappelé ici lors de l'audience, 65% des terres arabes du monde entier sont en Afrique. Sont en Afrique, 65% des terres arabes. Une manière de souligner l'immense potentiel dont dispose notre continent africain. Avec 1,4 milliard de population et plus de 75% qui sont des jeunes de moins de 25 ans. Donc aujourd'hui, vraiment, l'Afrique doit résoudre cette crise aiguë, alors que plus de 283 millions d'Africains souffrent quotidiennement de la faim. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, d'après les chiffres de la Banque africaine de développement, les besoins en financement non satisfaits du secteur agricole en Afrique est entre 27 et 65 milliards de dollars par an. La technologie à elle seule ne suffit pas, donc on le sait tous. Nous devons travailler également sur les besoins d'infrastructures. Parce que l'agriculture concerne aussi tout cela, l'acheminement, la circulation des biens et des personnes, c'est aussi tout cela, les solutions de nos problèmes. Donc du coup, nous devons travailler sur ces besoins-là, de routes, d'énergie, de stockage, mais également d'irrigation. Donc pour terminer, nous avons besoin des marchés, de l'industrie alimentaire, de politiques de soutien et de financement. Il suffit juste de procéder à la transformation de la volonté politique et action décisive. Donc pour conclure, je reviens de New York où j'ai assisté à l'Assemblée générale des Nations Unies, où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a juste fait de dénoncer le mardi dernier la pure folie. C'est une pure folie, il faut le dire, je le dis aussi ici à l'UNESCO, c'est une pure folie de la course aux armements nucléaires qui se prépare et qui va avancer. Donc du coup, il faut appeler à renverser cette vapeur-là. Donc répartissons les fonds par responsabilité et par équité dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui on en est là et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Alors vous êtes vous étiez donc Saïd Alassane, président d'Afrique Patrimoine, membre du Conseil économique et social de l'ONU. Je crois que c'est à ce titre que vous étiez à l'Assemblée générale. Il est le président d'une ONG qui s'occupe d'un combat assez important qui est le retour des œuvres d'art de toutes les parties du monde vers l'Afrique. Et son organisation est reconnue par les Nations Unies, il fait partie du COSOC, il est très actif, on s'est connu comme ça. Et c'est un monsieur qui travaille pour la souveraineté culturelle du continent africain. Et j'apprécie beaucoup qu'il ait fait l'effort d'être avec nous aujourd'hui.